Chers amis, pour les prochains instants, je veux partager le psaume 90 avec vous. Maintenant, alors que je lis ce psaume, je vous encourage à méditer sur ce passage aujourd'hui. Un psaume qui est une supplication au Seigneur. La Bible lit « Seigneur, tu as été notre refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées ou que tu aies formé la terre et le monde, même de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu renvoies l'homme à la poussière en disant « Retournez, ô enfants des hommes, car 1000 ans à tes yeux sont comme hier lorsqu'il est passé et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes comme par une inondation. Ils sont comme un sommeil, le matin. Ils sont comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et pousse. Le soir, elle est fauchée et se flétrit. Car nous sommes consumés par ta colère et par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis nos iniquités devant toi, nos péchés secrets à la lumière de ta face. Car tous nos jours se sont écoulés dans ta colère, nous finissons nos années comme un soupir. Les jours de notre vie sont 70 ans, et si par raison de force, ils sont 80 ans, pourtant leur fierté n'est que peine et chagrin, car ils passent rapidement, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur selon la crainte qui t'est due? Ainsi, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions acquérir un cœur sage. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Et aie compassion de tes serviteurs. Rassasie-nous tôt de ta miséricorde, afin que nous puissions nous réjouir et être heureux tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, les années où nous avons vu le mal. Que ton œuvre soit manifeste à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Et que la beauté de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Et établis l'œuvre de nos mains pour nous. Oui, établis l'œuvre de nos mains. Chers auditeurs, nous avons pris conscience que nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui, de son amour, de sa miséricorde et de sa présence avec nous et autour de nous. Saint, nous avons besoin de Dieu car Dieu seul peut nous préserver du mal. Il est un Dieu qui pourvoit et protège. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est gracieux dans tout ce qu'il fait. Alors, je vous encourage à louer le Seigneur. Lorsque vous louez Dieu, malgré le danger auquel vous faites face, il interviendra. Lorsque vous louez Dieu au milieu de vos problèmes, vous magnifiez Dieu au lieu du problème. Lorsque vous louez Dieu malgré vos ennemis qui se dressent contre vous, Dieu interviendra. Maintenant, il ne sera pas toujours facile de louer. Il y aura 2 jours où nous n'en aurons peut-être pas envie. Il y aura 2 moments où vous serez tellement en difficulté et en lutte. Mais je peux vous dire que si seulement vous pouvez apprendre à louer le Seigneur de tout votre cœur dans ces moments, vous le trouverez être un abri solide pendant les tempêtes de la vie. Vous le trouverez plus que capable d'arrêter et de vaincre vos ennemis. Alors écoutez-moi, peuple de Dieu, la louange devrait être une priorité dans votre vie. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui élève et encourage. Père, je prie en accord avec tous ceux qui écoutent. Vois-nous, Seigneur, pose tes yeux sur nous. Que ton regard se fixe sur nos vies. Pour l'homme ou la femme qui écoute en ce moment et qui a besoin d'une touche de ta main, puisses-tu les voir, Seigneur. Puisses-tu voir leur foi, leur désir, Seigneur. Puisses-tu voir leurs besoins. Je te loue, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu qui voit au-delà du voile, tu vois au-delà de la façade que nous mettons pour le monde. Tu es un Dieu qui voit droit dans nos âmes. Je prie et j'aspire à ce que ton regard soit sur ma vie, sur ma famille, car contrairement à l'œil humain, lorsque tu me vois, Jésus, lorsque tu me regardes depuis ton trône céleste, tu vois tout ce qui est dans mon cœur, tu vois tout ce qui me trouble et me blesse, tu vois toutes mes luttes et ma douleur, tu vois les parties les plus intimes de mon être, et je suis reconnaissant car c'est seulement toi qui peux alors me rendre entier. C'est seulement à travers ton regard que je peux avoir tous mes fardeaux et mes problèmes soulevés. Je prononce la bénédiction sacerdotale
en Nombre 6, versets 24 à 26 sur ma vie. Le Seigneur me bénira et me gardera. Le Seigneur fera briller son visage sur moi et me sera gracieux. Le Seigneur tournera son visage vers moi et me donnera la paix. Que ce soit ma réalité, que ton visage brille sur moi jour et nuit, que ton visage se tourne vers moi chaque jour et me donne la paix. Je désire que tes yeux se posent sur moi, car ils sont remplis de compassion, de miséricorde et d'amour inconditionnel. Je cours dans tes bras, Jésus, car c'est dans ton étreinte aimante que je peux me tenir droit, c'est dans tes bras aimants que je peux dire Psaume 40, verset 2. Il m'a sorti de la fosse boueuse, du fond de la boue et du marécage, et il a mis mes pieds sur le rocher, m'offrant un endroit ferme où me tenir. Dans tes bras, je peux me lever et me tenir dans la foi, je peux me tenir avec assurance. Dans tes bras, je ne suis plus courbé, regardant vers le bas dans le désespoir, mais j'ai maintenant une grande posture. Je peux me lever et dire que je suis guéri. Je peux me lever et renoncer au pouvoir du diable. Je peux me tenir avec assurance et conviction et témoigner de la bonté de Dieu. Merci Jésus, de ce que lorsque je suis fatigué, je peux venir à toi. Merci pour ta douceur lorsque le fardeau est lourd. Je peux trouver du soulagement en toi. J'ai réalisé, Père, que la seule façon de vivre est de se tenir dans l'étreinte de celui à l'image duquel j'ai été créé. Je me tiens dans ton amour, Jésus, un amour inconditionnel et pur. Et quand je fais cela, je suis libéré de l'agonie. Je suis libéré du joug d'essayer de tout arranger par mes propres moyens. Je dépose tous mes fardeaux. Alors que je viens devant toi, mon esprit ne sera plus obscurci par l'inquiétude, les troubles terrestres ou les lacunes. Ton amour couvre tout, ton amour restaure, ton amour répare les cœurs brisés, donc je glorifie ton nom, Jésus. Je te louerai pour toujours, car je crois que par la foi, tu me vois, tu me sauves, et tu ne m'abandonneras jamais, mais tu seras tout ce dont j'ai besoin. Je te remercie, Seigneur Jésus, nous bénissons ton saint nom. Amen. Seigneur, tu as été notre refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées ou que tu aies formé la terre et le monde, même de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu renvoies l'homme à la poussière en disant « Retournez, ô enfants des hommes ». Car 1000 ans à tes yeux sont comme hier lorsqu'il est passé et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes comme par une inondation. Ils sont comme un sommeil, le matin. Ils sont comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et pousse. Le soir, elle est fauchée et se flétrit. Car nous avons été consumés par ta colère et par ta fureur. Nous sommes terrifiés. Tu as mis nos iniquités devant toi, nos péchés secrets à la lumière de ton visage. Car tous nos jours se sont écoulés dans ta colère. Nous finissons nos années comme un soupir. Les jours de notre vie sont 70 ans. Et si, par raison de force, ils sont 80 ans, pourtant leur fierté n'est que peine et chagrin, car ils passent rapidement et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur selon la crainte qui t'est due? Ainsi, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous puissions acquérir un cœur sage. Reviens, ô Seigneur, combien de temps encore, et aie compassion de tes serviteurs. Rassasie-nous tôt de ta miséricorde, afin que nous puissions nous réjouir et être heureux tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, les années où nous avons vu le mal. Que ton œuvre soit manifeste à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Et que la beauté de l'Éternel notre Dieu soit sur nous et établisse l'œuvre de nos mains pour nous. Oui, établisse l'œuvre de nos mains.